Madame la ministre, Mesdames et Messieurs les parlementaires, chère Patricia, cher professeur Vassal, chers amis, je commencerai par vous dire tout mon regret de ne pouvoir être parmi vous ce soir pour défendre une cause qui me tient tant à cœur. Malheureusement, des réunions extraordinaires organisées suite aux résultats du référendum britannique de la semaine passée me retiennent au Parlement européen. Au-delà de son combat quotidien, si courageux, j'aimerais aussi féliciter Patricia Blanc et l'association Imagine for Margot pour leur travail en faveur du lancement du nouvel essai clinique Accès Smart, porteur de tant d'espoir pour les enfants malades. Le règlement de 2006 sur les médicaments pédiatriques a été porteur de beaucoup de progrès dans le domaine pédiatrique et il a au moins le mérite d'exister. Je suis moi-même très fière d'avoir pu porter ce texte au Parlement européen puisque j'en ai été le rapporteur. Pourtant, il faut bien reconnaître qu'il existe des failles dans l'application de ce texte. Il y a encore trop peu de médicaments pédiatriques innovants. Chaque année en Europe, 35 000 enfants ou adolescents sont diagnostiqués avec un cancer, voire une leucémie, dont 6 000 d'entre eux, malheureusement, ne réchappent pas. Le problème n'est pas que scientifique, mais aussi économique. Les laboratoires négligent souvent la recherche dans le domaine pédiatrique car ils estiment que le retour sur investissement est bien moins intéressant que dans le domaine des traitements pour adultes. Je partage en grande partie le diagnostic du professeur Vassal. À mon sens, il faut absolument limiter le nombre d'exemptions de plans d'investigation pédiatrique autorisés par l'Agence européenne du médicament. Cet outil a été détourné de son but initial, utilisé à tort et à travers pour dédouaner les laboratoires de leurs responsabilités dans la recherche pédiatrique. Pour autant, on ne peut pas jeter la pierre uniquement aux laboratoires. On ne pourra pas avancer contre les laboratoires et les firmes pharmaceutiques. Au contraire, nous devons avancer main dans la main. L'industrie doit être encouragée à prendre part à la recherche dans le domaine des cancers pédiatriques grâce à un système approprié de sanctions et de mesures incitatives. Lorsque j'ai travaillé sur les maladies rares, par exemple, nous avions mis en place une période d'exclusivité commerciale étendue afin d'inciter au développement de médicaments orphelins et cela a rencontré un vrai succès. Nous avons eu plusieurs réunions de travail au Parlement européen en compagnie des associations de patients, du professeur Vassal, de Patricia Blanc, avec l'Agence du médicament et avec le commissaire à la santé, Vytenis Andriukaitis, afin d'évoquer ce sujet et de souligner les failles dans la mise en œuvre du règlement pédiatrique. La Commission est consciente du problème, mais comme l'a reconnu le commissaire lui-même, elle ne pourra avancer seule. Elle doit avoir le soutien des États membres. La mobilisation de la France est donc indispensable. La Commission a ainsi prévu de publier un rapport sur l'application du règlement médicaments pédiatriques en 2017. C'est tard, mais c'est une première étape. Mais pourquoi attendre si longtemps alors que l'on connaît déjà les principaux écueils de la législation en place ? Dans des domaines comme celui-ci, nous ne pouvons pas nous satisfaire de paroles et de demi-mesures. En coopération avec le CIOP, ma collègue socialiste Glenis Willmott et moi-même avons rédigé le texte d'une résolution parlementaire qui a obtenu l'assentiment des groupes politiques et devrait être bientôt débattue en commission environnement santé publique. Nous espérons que cette résolution pourra être présentée et adoptée en session plénière à l'automne, peut-être dès septembre ou octobre. Cette résolution fera des recommandations très précises à la Commission et nous souhaitons qu'elle permette d'accentuer la pression politique afin de faire évoluer le règlement médicaments pédiatriques. À tous, je vous demande votre soutien et votre mobilisation. La création d'un groupe d'études sur le cancer au Sénat, sur le modèle de ce qui existe déjà à l'Assemblée nationale, est une formidable initiative pour laquelle je tiens à féliciter Catherine Deroche. Aujourd'hui,
Il est important que notre gouvernement se mobilise pour porter au Conseil européen une vision neuve du règlement pédiatrique et des changements qui y sont nécessaires. La France doit être le moteur des avancées pédiatriques de demain. Je vous remercie et je vous souhaite un fructueux débat.